La Fondation de l'Académie de chirurgie, dans le cadre de ces mardis de la chirurgie, a organisé le 2 février dernier une séance tout à fait exceptionnelle. Cette séance était exceptionnelle d'une part par la qualité des orateurs, puisque nous avions la chance de recevoir le professeur Gérard Mourou, membre d'honneur de notre fondation, et qui est prix Nobel de physique depuis 2018 pour ses remarquables travaux sur les lumières extrêmes et en particulier sur le laser femtoseconde. À côté de lui, le professeur José Sahel, directeur et inventeur de l'Institut de la Vision, créateur de l'Institut de la Vision, qui s'intéresse à la dégénérescence de la rétine et en particulier qui est connu dans le monde entier pour ses travaux sur la restauration visuelle. Cette journée était exceptionnelle pour le thème abordé. Nous avons effectivement parlé de chirurgie oculaire et là nous avons reçu le professeur Bahram Bodaghi d'une part et le professeur Christophe Baudouin qui nous ont parlé des techniques de restauration de la vision au niveau des deux éléments de la partie antérieure de l'œil nécessaires à l'accommodation que sont la cornée et le cristallin. Concernant les travaux de José Sahel, celui-ci s'intéresse particulièrement à toutes les maladies rétiniennes et en particulier à la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est très importante puisqu'1,5 million de Français en sont atteints. Et il redonne à ses patients l'espoir d'une restauration au moins partielle de leur vision. Deux grandes techniques sont à noter. D'une part, les prothèses rétiniennes, qui sont des photodiodes qui permettent de transformer de la lumière infrarouge en un conducteur électrique qui va être transmis aux éléments du cerveau. Et enfin, l'épigénétique, et en particulier les techniques de thérapie génique, où on arrive à stimuler et à transvecter, on peut dire, les cellules résiduelles de la rétine pour permettre de synthétiser des protéines qui sont sensibles à la lumière et qui ainsi vont émettre un signal électrique par une réaction photochimique. Mais revenons à la chirurgie du cristallin et de la cornée. Concernant le cristallin, la chirurgie de la cataracte, c'est Bahram Bodaghi qui nous a montré que cette technique du laser femtoseconde était nécessaire, mais pour le moment, elle n'est pas encore très développée car le coût-bénéfice n'est pas complètement montré puisqu'il faut, en dehors de la partie que j'appellerais laser femtoseconde, il faut encore effectuer une phaco-émulsification comme au préalable lors des chirurgies traditionnelles. Par contre, c'est vraiment au niveau de la chirurgie de la cornée que l'apport du laser femtoseconde a été totalement considérable. Cette chirurgie de la cornée peut être réfractive et on la connaît, ça fait déjà depuis 1990 qu'on pratique la chirurgie au laser Alzheimer pour les troubles de la vision de type myopie, hypermétropie. Mais l'apport du laser femtoseconde fait que cette chirurgie est actuellement la moins invalidante possible puisqu'elle protège la cornée. On effectue juste une toute petite incision latérale sur la cornée et on pénètre à l'intérieur de celle-ci pour retirer un lambeau qu'on appelle un lenticule de la cornée. C'est pour ça que cette technique s'appelle la technique SMILE, qui veut dire tout simplement Small Incision Lenticule Extraction. Et ainsi, on protège la cornée en surface et on a moins de séquelles post-opératoires. Cette chirurgie de la cornée peut s'appliquer également sur les greffes cornéennes qui sont à peu près pratiquées de chez 5000 personnes en France chaque année. Cette greffe peut être lamellaire, c'est-à-dire qu'on enlève juste une petite tranche de cornée que l'on remplace par la greffe proprement dit. Et ceci est réalisé avec une section grâce au laser femtoseconde ou peut-être transfixiante. Et là, on remplace toute la cornée en permettant le laser femtoseconde permettant de la fixer latéralement de manière beaucoup plus stable. Donc une soirée tout à fait passionnante qui s'est déroulée grâce à la Fondation de l'Académie de chirurgie. Et pour que cette diffusion du savoir des progrès chirurgicaux français puisse se continuer, il est bien évident que je souhaiterais que le plus grand nombre d'entre vous deviennent membres de notre fondation de l'Académie de chirurgie. Et pour la retrouver, il faut aller sur le site de l'Académie de médecine qui l'héberge, sur la FAM, F-A-M, et vous trouverez à la main tous les renseignements et tous les événements qui se déroulent au niveau de la Fondation de l'Académie de chirurgie. Et je ne peux que vous encourager à aller sur le site Fondation Académie de chirurgie et y effectuer bien évidemment un don, car notre fondation ne peut vivre que grâce à votre générosité. Bonsoir, merci beaucoup.